Saviez-vous que la CAF peut vous réclamer un trop-perçu, mais que ce n'est pas toujours à vous de rembourser? Aujourd'hui, de nombreux Français se retrouvent à payer des sommes qu'ils ne devraient pas. Alors, comment savoir si vous êtes vraiment redevable? Restons ensemble pour découvrir les clés pour vous défendre efficacement. Est-ce que tu savais que si la CAF te réclame un trop-perçu, ce n'est pas toujours à toi de rembourser? Pour mieux te défendre juridiquement, abonne-toi dès maintenant parce que je vais t'expliquer quand tu peux légalement refuser de payer. Imaginons tu reçois un message de la CAF qui dit « Vous avez été trop payé de 1 500 €, merci de rembourser dans les 2 mois, blablabla. Bla, bla. » Et là, panique à bord. Mais attends, si l'erreur vient de la CAF, tu n'as pas à payer. L'article 1240 du Code civil est très clair. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Autrement dit, si l'erreur vient d'eux, c'est à eux d'en assumer les conséquences. Mais attention, cet article ne s'applique que si tu prouves que la faute vient bien de la CAF. Retard de traitement, mauvaise information ou erreur de calcul dans leur service. Dans ce cas, tu peux contester le remboursement et envoyer un courrier recommandé au directeur de la CAF en expliquant l'erreur et en joignant tes preuves, relevés, mail, échange sur ton compte CAF, etc. Et si la CAF refuse ta demande, tu peux saisir la commission de recours amiable, la CRA, et en dernier recours, le tribunal administratif. En clair, si tu peux prouver que c'est de leur faute, tu n'as pas à payer. Si c'est une erreur de déclaration de ta part, alors oui, tu dois rembourser. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, la CAF t'a déjà réclamé un trop-perçu? Et surtout, partage cette vidéo parce que des milliers de Français remboursent alors qu'ils n'y sont pas obligés. Je suis choquée, les amis, ce que je viens d'apprendre au propos de Vinted. Attention, apparemment, la CAF coupe les APL à ceux qui ont vendu des vêtements sur Vinted. Je vous explique un peu mieux. C'est une cliente qui me l'a dit aujourd'hui. Voilà, on en a parlé de ça ce matin au magasin et elle m'a dit que la CAF couper les APL à ceux qui vendent sur Vinted. Alors moi je savais pas ça du tout, dites-moi si vous étiez au courant ou pas. Au début je me dis mais elle doit se tromper, ça n'a rien à voir. Et en fin de compte elle m'a expliqué. En fait quand vous faites des ventes sur Vinted, normalement vous devez les déclarer aux impôts, ce qui est normal. Donc voilà, après les impôts ils prennent toutes les données que Vinted ont, comme quoi vous avez eu des ventes, et la CAF demande aux impôts si vous avez eu des ventes. Et si vous en avez eu et que vous les avez pas déclarées, eh ben ils vous coupent les APL. Et puis vous pouvez même avoir une demande en fait pour rembourser ce qu'ils vous ont donné. Donc faites très attention, c'est incroyable, incroyable. Choqué. Dans la première partie, on a vu que la CAF peut réclamer un trop-perçu, mais si l'erreur vient de chez eux, ce n'est pas à vous de rembourser. Ça soulève des questions sur la responsabilité des administrations et les droits des citoyens souvent mal informés. Dans la suite, on va explorer les pièges financiers des logements sociaux. Je suis choquée, les amis, ce que je viens d'apprendre au propos de Vinted. Attention, apparemment, la CAF coupe les APL à ceux qui ont vendu des vêtements sur Vinted. Je vous explique un peu mieux. C'est une cliente qui me l'a dit aujourd'hui. Voilà, on en a parlé de ça ce matin au magasin et elle m'a dit que la CAF couper les APL à ceux qui vendent sur Vinted. Alors moi je savais pas ça du tout, dites-moi si vous étiez au courant ou pas. Au début je me dis mais elle doit se tromper, ça n'a rien à voir. Et en fin de compte elle m'a expliqué. En fait quand vous faites des ventes sur Vinted, normalement vous devez les déclarer aux impôts, ce qui est normal. Donc voilà, après les impôts ils prennent toutes les données que Vinted ont, comme quoi vous avez eu des ventes, et la CAF demande aux impôts si vous avez eu des ventes. Et si vous en avez eu et que vous les avez pas déclarées, eh ben ils vous coupent les APL. Et puis vous pouvez même avoir une demande en fait pour rembourser ce qu'ils vous ont donné. Donc faites très attention, c'est incroyable, incroyable. Choqué. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de monsieur qui
n'a pas les papiers, et il a un salaire depuis 2017 et il a reçu un courrier de la Sécu en lui disant qu'il a plus le droit d'utiliser sa carte vitale. Je pense qu'il a été radié de la sécurité sociale. Comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas être affilié à la sécurité sociale. Il faut nécessairement avoir un titre de séjour. À défaut, si la sécurité sociale qui est censée vérifier que vous avez un titre de séjour découvre que vous n'avez pas de titre de séjour, elle peut vous dire que vous n'avez plus le droit. Déjà, elle va vous radier de la Sécu et elle va vous demander de rendre entre guillemets la carte vitale, que vous ne pouvez plus l'utiliser. Attention. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, il faut le savoir. Si vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas être affilié à la sécurité sociale. Mais si vous avez cotisé à la sécurité sociale, ça sera pas remboursé. Les cotisations salariales restent dues à la sécurité sociale, même lorsque vous n'avez pas de titre de séjour. C'est l'ironie un petit peu de la législation française. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir. Face à ces situations complexes avec la CAF et les questions de logement social, il est clair que les enjeux sont nombreux et les conséquences souvent inattendues. Entre erreurs administratives et choix de vie, chacun doit naviguer prudemment. Alors, comment pouvons-nous nous protéger tout en faisant les meilleurs choix pour l'avenir? À vous de réfléchir. Alors il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ma dernière vidéo, c'est jamais que mon point de vue, et encore une fois je vais vous donner quelques arguments. Mais vraiment je suis obligé de vous parler comme ça pour vous éduquer, parce que je crois que vous n'êtes pas éduqués réellement. Toutes les personnes qui vivaient dans des logements sociaux, vous savez que vous vous faites avoir, mais grave. Vous vous faites tellement avoir. En fait, vivre dans des logements sociaux, c'est la pire arnaque. Vraiment, il n'y a rien de pire. Vous engraissez la ville, vous engraissez les bailleurs sociaux et vous engraissez même éventuellement même l'État, en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, vraiment, moi, je sais de quoi je parle. Excusez-moi, j'ai quand même, voilà, dans ma famille, on a vécu quand même pas mal de temps dans des logements sociaux, pas moi directement, mais des gens dans ma famille. Donc je sais de quoi je parle un petit peu. Et il faut vraiment être un neuneu, un hmar de première pour y rester longtemps. Je vais vous donner des arguments. Là, aujourd'hui, je suis à Villejuif. Je viens voir quelqu'un à Villejuif. Il y a beaucoup de logements à Villejuif. La personne que je viens voir à Villejuif, elle paye 920 € pour un 3 pièces dans un logement social. Un immeuble, il a 5 ans. Voilà. 3 pièces, 67 mètres carrés. Elle paye 920 €. Ça fait 4 ans qu'elle est là. D'accord, ça fait 4 ans. Donc, on va prendre la calculatrice vite fait, mais même pas, je vais le faire de tête, vas-y. 920 par an, donc ça fait 9002. Tu rajoutes ensuite 1008, donc ça fait 11 000 €. 11 000 € de loyer par an. Ça fait 4 ans qu'elle est dedans. 44 000 € de loyer. Est-ce que vous êtes conscient? 44 000 € de loyer en 4 ans pour vivre dans un logement social, avec tous les problèmes des logements sociaux que vous pouvez voir. Les bailleurs, c'est des voleurs, des voyous, des escrocs. L'ascenseur, c'est horrible. Et tu vis avec des gens, là, les 3/4 du temps, tu t'entends pas forcément bien avec eux parce que on vit pas dans le même monde. Donc c'est un délire. 44 000 € en 4 ans. D'accord, en 4 ans. Maintenant, tu vas y rester, écoute bien, 20 ans. Donc 44 000, donc ça fait 55 000 en 5 ans. On est d'accord, vous me suivez toujours? 55 000 € en 5 ans. Tu multiplies par 2, ça fait 110 000 €. Tu multiplies par 20 ans, ça fait 220 000 €. Ok, maintenant écoute-moi bien. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles parce que ça va te piquer les oreilles. Partout autour de toi, et là je suis à Villejuif, c'est en train de construire. Donc moi je suis allé voir tout à l'heure. Eh bien, tu peux avoir un 3 pièces de 65 mètres carrés, donc pratiquement 2 mètres carrés en moins, pour 880 € par mois. Excuse-moi, mais quand tu es dans un logement social, tu veux laisser quelque chose à tes enfants un jour? Tu ne leur laisseras rien parce que tu vis dans un logement social, et vivre dans un logement social dans le long terme, c'est t'appauvrir toi et appauvrir ta descendance en fait, en quelque sorte. Et je vais t'expliquer encore une fois pourquoi. Et écoute bien, là vient tes oreilles, parce que les gens ne te le disent pas visiblement, donc il faut que je sois cash avec vous. Quand tu vis dans un logement, là, tu quittes ton logement social, tu vas payer exactement la même chose, tu deviens propriétaire. Tu rembourses ta banque le même montant, 820 € pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. D'accord? Il est à toi. Donc tu rajoutes un peu plus, vas-y, on va aller jusqu'à 250 000, 300 000, vas-y, 1 000 € par mois. 1 000 € par mois. Au bout de 20 ans, l'appartement, il est à toi. Si tu n'en veux plus, tu le revends. Déjà, de 1, tu vas forcément le vendre plus cher que ce que tu l'as acheté, parce qu'avec l'inflation et ainsi de suite, c'est obligé. Ensuite, quand bien même tu paieras tout ce qu'il y a à payer, tu vois, de savoir, si tu as envie de quitter la France, voilà, tu ne comptes pas racheter, tu dois payer à l'État, forcément, la plus-value. Voilà, la plus-value, le montant sur la plus-value de ton bien.
Mais quand bien même, il te restera quand même de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il te restera toujours quelque chose. Alors que quand tu restes dans un logement social, il te reste zéro, la tête à toto, rien du tout, rien que dalle. Tu crois que tu fais une bonne affaire parce que tu payes pas grand chose, mais tu payes déjà trop en réalité. Parce que ton logement, quand ton logement, tu le payes 1000 euros, en réalité, en construction, il a coûté 200 ou 150 par mois. Donc tu ne fais qu'engraisser des gens. Bref, réfléchissez bien. Je pourrais débattre très longtemps sur ce sujet. Là, c'était vraiment, ça fait déjà 4 minutes. Arrêtez de vous faire arnaquer. Si vous avez la possibilité de quitter les logements sociaux, fuyez, achetez, devenez propriétaire, fuyez. Et je dis ça pour les immigrés de 2e et 3e génération. Rappelez-vous, si vous êtes un immigré comme moi de 3e génération, rappelez-vous si vos grands-parents avaient acheté, dans quelle situation vous seriez aujourd'hui, dans quelle situation vos parents qui auraient hérité seraient, et dans quelle situation, si vous avez hérité de vos parents, vous seriez. Eh bien, vous seriez dans une meilleure situation que ceux qui sont depuis 40 ans, 50 ans dans les logements sociaux, comme des fois je me suis pris la tête avec des vieux, où je lui disais, monsieur, vous êtes là depuis combien de temps? Il ça fait 50 ans, j'habite ici, je suis chez moi. Il était fier, frère. Je fais, ça fait 50 ans que t'engraisses l'État, espèce de bouffon, bah, tu sais. Enfin, je me suis dit ça dans ma tête pour tout le respect que je lui avais. J'avais vers le vieux, mais on allait dire, ça fait 50 ans que t'engraisses, en fait. Tu fais qu'engraisser les autres, et toi, tu t'appauvris ta famille. Réfléchissez bien, cogitez, parce que moi, tout ce que je vous dis, je suis honnête. J'ai rien à gagner avec vous.